et ça m'arrivera souvent de faire des trucs comme ça, enfin, j'espère pas souvent parce que j'aime pas non plus être en retard. Mais dans tous les cas, avec le chapitre précédent, les deux derniers chapitres ici nous montrent enfin un semblant d'action véritable qui amorce enfin le dernier combat, j'espère, de cet arc-ci qui malheureusement est super long, mais quand je dis long, il est super long parce que cet arc, cette partie d'arc, cette progression vers Doflamingo dure, j'ai l'impression, presque depuis plus d'un an. Non, mais sérieusement, c'est quand même assez long comme progression. Et je suis très content de voir que maintenant, avec le chapitre de cette semaine surtout, on est enfin dans les choses, vraiment dans les choses sérieuses. Alors qu'on pensait justement donc que l'eau était en fait mort, en fait, on comprend qu'il était donc pas en vie techniquement, mais en même temps c'était assez confus parce que techniquement on a vu son cadavre et on pensait vraiment que c'était l'eau, alors qu'en fait le mec il a juste fait un shameless comme ça, il a échangé son corps avec quelqu'un d'autre. Du coup il préparait juste un dernier, il préparait donc une attaque surprise, mais j'ai l'impression que l'eau est toujours dans les attaques surprises. En fait, à chaque fois qu'on pense qu'il est mort, il est toujours en vie. Et en même temps, ça expliquerait pourquoi, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que le mec aussi survit à n'importe quelle attaque, il se fait transpercer par des balles, donner des coups de pied, on écrase son cœur, et le mec il est toujours là, normal après. Donc, on voit vraiment la vitalité, donc, comme tous les membres de toute la famille des D, parce qu'il y a un D dans son nom, il faut pas oublier Trafalgar Dilo. Donc, ils ont tous cette vitalité incroyable qui est proche et liée à la survie, et l'eau ne fait donc vraiment pas exception à cette règle. Donc du coup, ils avaient prévu un plan qui était de, en gros, espérer vaincre Doflamingo sur ce petit coup, ce petit coup secret bien préparé, mais au final, ça n'a pas vraiment marché puisque Doflamingo nous a montré donc une partie de son pouvoir qu'il nous avait pas vraiment montré jusqu'ici, et je dois dire bien très bien pensé, et qui me rappelle beaucoup Ener quand celui-ci savait utiliser son pouvoir de foudre pour faire une sorte d'aller de défibrillateur pour lui-même, histoire de se réanimer. Ici, c'est pareil, en gros, il a ses organes donc, qui ont été blessés, donc ses organes internes, bon, il n'y a pas d'organes externes, mais bon, enfin, pardon, je veux dire par là, ses organes internes donc, ont été fortement blessés par l'eau, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Doflamingo a recousu, en quelque sorte, les organes qui ont été blessés. Et de ce côté-là, je dis bravo, Oda, c'est un truc que j'avais tout à fait, j'avais pas du tout pensé, et si vous y avez pensé, vous, dites-le, parce que vous êtes un véritable génie, parce que moi, j'avais complètement zappé cet aspect-là de son pouvoir. Mais donc il peut utiliser et maîtrise le pouvoir de son fruit à la perfection, ça il n'y a pas de souci. Donc le mec, il faudra vraiment cette fois-ci le vaincre, mais de manière externe, parce qu'interne on voit bien que ça marchera plus. Enfin, quoique des organes endommagés, fil ou pas, ça reste endommagé. Donc voilà, ça va juste empêcher l'hémorragie interne de continuer, donc de le finir. Mais donc du coup, Doflamingo est vraiment affaibli, et je pense que c'est pour permettre à l'auteur peut-être de permettre donc à Luffy d'avoir un niveau relativement proche de Doflamingo. Parce que jusqu'ici on voit que Doflamingo a à chaque fois complètement baisé Luffy, il n'y a rien à dire dessus. Enfin, je ne dis pas le contraire, Luffy pour l'instant il s'est fait malmener. Alors maintenant, est-ce qu'au final Luffy est vraiment moins fort que Doflamingo? J'en sais rien du tout, parce qu'au final Luffy il a certainement une carte secrète dans sa manche. Enfin, j'espère, parce que sinon, ne dis pas qu'on a vu l'étendue de tout son pouvoir jusqu'à présent, ça serait con. Non, donc je pense que Doflamingo de toute façon est un adversaire redoutable et très très puissant. Je dis très très puissant, qui est pas très loin de Mihawk, qui est quand même, enfin Mihawk est au-dessus, pour moi il est encore au-dessus, Mihawk est bien au-dessus, mais Doflamingo pour moi est quand même un peu, peut-être le numéro 2 au niveau des Shichibukai, pour moi Mihawk est certainement le plus fort des Shichibukai, bon à l'époque il y avait aussi Barbe Noire, mais non, pour moi Doflamingo les plus, Mihawk est le plus fort des Shichibukai, et puis après il y a Doflamingo, et après j'avais mis peut-être Boa encore, et derrière j'avais mis Kuma encore, parce que Kuma il a quand même un fruit du démon super abusé, mais bon soit. Et donc de ce côté-là, moi je me suis dit bon, pourquoi pas. Alors voilà, ça permet donc à l'auteur de donner une explication facile pour le Doflamingo qui gère le Luffy, qui ensuite se fait éclater. Bref, donc les deux, le combat continue et on voit Trebol. Donc je me suis dit qui va se charger de Trebol, et au final on voit surtout, on avait vu surtout Sabo se diriger en courant, j'espère, vers Luffy. Donc peut-être que c'est lui qui va s'en charger. Surtout qu'avec ce chapitre-ci, on apprend, enfin je crois qu'on l'avait déjà dit avant, mais j'avais oublié que la partie donc de Trebol. Trebol, en gros, son truc, c'est que ce mec est en quelque sorte, le liquide qui le recouvre est inflammable. Et Sabo, c'est le feu. Donc peut-être on a son antagoniste, son ennemi principal qui est là, mais j'imagine que Sabo lui-même va s'auto-neutraliser, parce que sinon Doflamingo va devoir combattre Luffy et Sabo, et là, évidemment, il a aucune chance. Pour moi, évidemment. Bref, et on apprend surtout, au fait, au final, que la rencontre, au final, entre, donc, pardon, j'arrête pas de dire au final, mais la rencontre entre Doflamingo et les autres membres qui allaient finalement devenir par le futur, donc la famille Doflamingo, c'est-à-dire Piqueur, Trebol, Corazon qui maintenant évidemment est Vergo, mais bon là il est out, Vergo et, et Diamante, et ben en fait à la base c'était donc déjà une bande de 4, et ils ont trouvé sur leur route, si j'ai bien compris, en fait Doflamingo, mais c'était un peu bizarre sur le flashback, parce que là d'un coup ils sont là, oh il a le Haki des rois, oh voilà on va le servir, voilà patati patata, un quoi là il t'a fait chier, bam je le tue direct. Non, je veux dire, c'est un peu invraisemblable, je trouve, même pour un monde comme One Piece, je trouvais ça un peu exagéré la manière dont carrément ils ont prêté allégeance directement comme ça. Enfin voilà, moi je trouvais ça un peu bizarre. Bon, ok, il a le Haki des rois, mais ça veut pas non plus dire que ça y est, vous devez forcément lui lécher les couilles, hein, sinon vous devriez lécher les couilles de tous les autres gars dans le monde qui ont le Haki des rois, et pourquoi vous le faites avec ce type? Bon, maintenant ils savent que c'est évidemment un ancien Tenryubito et tout, bon peut-être que c'est à cause de ça qu'ils ont bien compris que Doflamingo avait les dispositions pour être le futur seigneur des pirates, on voit maintenant que c'est vraiment son but.
Mais personnellement, moi, j'ai moyennement accepté ce genre de l'histoire de ce flashback là. Bon, au final, c'est pas très important puisqu'on voit donc surtout Law qui essaie de dire à Trébol que gros maintenant, il n'est rien d'autre qu'une sorte de pantin de Doflamingo. Et Doflamingo dit d'ailleurs, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Donc quelque part, j'ai l'impression que Law veut leur faire comprendre qu'au final, que peut-être Doflamingo n'a plus justement l'intention véritable de devenir le roi des pirates, j'ai l'impression. Et qu'en fait celui-ci a un autre plan en tête, mais que toute la famille toute la famille de Quijote l'aide justement dans ce but-là, alors que Doflamingo peut-être n'a pas ce but-là en tête. Hein, c'est peut-être pour ça, parce que sinon je vois pas l'intérêt de dire ça à Trébol, parce que si l'auteur trouve nécessaire que Law doit dire ce genre de choses à Trébol, c'est qu'il y a un semblant de fond, hein, parce qu'il y aurait mieux pour déstabiliser Trébol, enfin, je sais pas. Mais là, de dire qu'il est un pantin, c'est que peut-être il y a une part de vérité dans tout ça. Et quelle pourrait être la part de vérité dans le fait que Trébol soit un pantin, alors que lui veut que Doflamingo soit le roi des pirates, bah, c'est que Doflamingo au final ne puisse pas être lui-même motivé par l'idée de le roi des pirates, mais peut-être secrètement vouloir la mort, la destruction du monde entier, je ne sais pas. Bon, ça lui correspondrait bien, parce que ce mec c'est une sorte de Joker quasiment. Bref. Euh, donc concernant aussi Trébol, on voit que la grosse glu là, qui le recouvrait en fait n'était pas son véritable corps mais recouvrait, ce qui explique en fait pourquoi Luffy malgré son haki n'a pas réussi à le blesser, à le toucher, tout simplement parce que cette matière n'est pas le corps de Trébol. Hein. Peut-être certains n'avaient pas compris, mais en fait quand Luffy essayait de toucher Trébol mais n'arrivait pas, et se disait mais comment ça se fait, j'ai le haki pourtant je devrais pouvoir te taper, c'est tout simplement parce qu'il touchait pas le corps de Trébol. Le corps de Trébol était bien plus mince et le reste c'était juste de la glu, donc du coup ça le touchait pas. Bref, le fin du chapitre avec un cliffhanger assez bof plus ou moins, parce qu'on sait clairement qu'ils vont tous survivre. Enfin, peut-être que Law va mourir sur ce coup-là, parce que c'est vrai que juste avant on voit Léo et les autres binômes là avoir un sentiment de malaise en se disant que quelque chose va se produire là. Donc peut-être que je me gourre et qu'au final Law va enfin mourir, parce que enfin je dis pas qu'il doit mourir, mais franchement là du coup franchement non, franchement là j'ai l'impression que le mec il survit à tout un tas de trucs. Bon, il a réussi à mettre KO Trébol, ce qui est cool. Maintenant on a vraiment un Doflamingo contre Luffy, mais je trouvais ce cliffhanger c'est bon. Que dire si ce n'est le petit échange que Doflamingo et Luffy ont eu, si ce n'est qu'on voit maintenant que tous les deux font plus ou moins maintenant armes égales. L'un tape l'autre, l'autre esquive, l'autre esquive, donc et ainsi de suite. Donc les deux maintenant peuvent engager un véritable combat, et surtout à partir du chapitre suivant, j'espère, parce que là Trébol et KO, Law ne peut plus combattre, il y a Sabo, on sait pas trop ce qu'il va faire, mais les deux enfin vont pouvoir combattre. Putain, j'en avais marre d'attendre, surtout que l'anime se rapproche dangereusement, et donc j'espère que d'ici là, eh ben, l'auteur a réussi à boucler Dressrosa. Par contre, si le combat s'achève au chapitre suivant, putain de merde, je vais me dire, mais à aucun moment on a eu un véritable affrontement titanesque Doflamingo le fit comme tout le monde le veut, et ça c'est un truc que je n'aimerais vraiment pas du tout voir. Alors je pousserai un grand coup de gueule si c'est le cas. Bref, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece, où j'attends un affrontement, enfin un vs1 et pas de 2 vs1 et l'autre qui m'aide et l'autre qui arrive. Non mais vraiment un 1 vs1 direct. Luffy, Doflamingo, il y en a marre que les gens s'interposent devant chacun d'entre eux. Non, j'en ai marre. Maintenant, je veux que les deux combattent sérieusement. Et j'espère que vous aussi, vous le voulez. Bref, donnez votre avis sur le chapitre et sur One Piece en ce moment. Si vous avez quelle question, pardon, n'hésitez pas à la poster en commentaire sur cette vidéo et partagez si vous connaissez d'autres personnes qui aiment One Piece. Sur ce, ciao ciao les gens et passez une agréable journée. Zip ou soirée.